Bonjour à toutes et à tous, dans cet exercice sur la soustraction, Pierre possède 32,50 €. Il vient de dépenser 11,60 € et il a envie de s'acheter un jouet à 20 €. Est-ce qu'il aura assez d'argent? Alors, quelle opération va-t-on poser? Donc, on va écrire ce qui va rester à Pierre. Vous mettez il restera à Pierre. Donc, vous allez calculer 32,5 moins 11,60. Vous écrivez bien les dixièmes sous les dixièmes, unités et dizaines. Et là, vous rajoutez les zéros si besoin. Mais là, on n'en a pas vraiment besoin. Mais si vous avez envie, vous pouvez le faire. Donc 0 aller à 0, on fait le calcul, ça fait 0. 6 aller à 5, on ne peut pas. Donc on fait 6 aller à 15, mais on rajoute 1 ici. 6 aller à 15, ça fait 9. Mais je n'oublie pas de mettre la virgule. Je continue. 1 plus 1, 2. 2 aller à 2, 0. 1 aller à 3, 2. Et j'obtiens 20,90. Ainsi, on fait le calcul, 32,5 moins 11,60, c'est égal à 20,90. Le résultat est en euros. Donc la réponse, c'est oui, il aura assez. Il aura assez d'argent. Pourquoi? Parce que 20,90, c'est ce qui lui reste, est bien supérieur à 20, sans difficulté. Est-ce qu'on aurait pu faire cela de tête en utilisant ce qu'on appelle un ordre de grandeur? Ordre de grandeur. Alors, ordre de grandeur, quelle est l'idée derrière ceci? Eh bien, un ordre de grandeur, c'est se dire quoi? C'est essayer de se dire, mais on va le faire de tête. Donc, regardez, 32,50. On va se dire, bien, si Pierre n'avait pas 32,50 €, mais s'il en avait que 32 d'euros. Et s'il ne dépensait pas 11,60 €, mais s'il dépensait 12 €. Donc ici, Pierre aurait pas 32,50 mais 32 €, donc il aurait moins d'argent. Hein. Si on se disait, si Pierre n'avait pas 32,50 mais 32, s'il avait moins d'argent qu'initialement prévu. Et s'il ne dépensait pas 11,60 € mais il dépensait plus, s'il dépensait 12 €, eh bien même dans cette situation, 32 moins 12, ça fait 20, il lui resterait 20 € et ça serait exactement ce qu'il veut dépenser. Donc vous voyez qu'on a remplacé 32,50 par 32 et le 11,60 par 12. On a utilisé des ordres de grandeur, c'est-à-dire, on s'est dit, eh bien, s'il avait 32 et s'il avait 12, eh bien, il lui resterait 20, et même dans cette situation-là, ça fonctionnerait. Et donc, on peut déjà conclure, puisque là, en réalité, il a plus, et il dépense moins, tout simplement. Donc là, on a fait un ordre de grandeur, on a remplacé ces nombres-là par des nombres très proches, et on a pu conclure. Voilà un petit peu l'idée de ce à quoi servent les ordres de grandeur. Je vous remercie et à bientôt.